Bonjour à tous, je suis Elvie Mefo, votre coach de vie, votre coach en conseil et motivation. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre histoire. Cette histoire concerne l'industrie de la musique américaine. Ah oui, c'est chaud, c'est hallucinant. Digne d'un film d'horreur, un film rocambolesque. Aujourd'hui, nous allons parler de notre cher P. Diddy ou Pop Daddy pour ceux qui le connaissent déjà. Voilà, l'histoire de la musique américaine est en train de prendre une tournure vraiment compliquée, une tournure, je peux dire, la honte de l'histoire des États-Unis. Ce rappeur P. Diddy est un monsieur très populaire, très connu aux États-Unis. Vous vous rendez compte que on dit quand quelqu'un a déjà fait, il a tellement de relations au point qu'il exagère. Donc c'est comme ça que je vais vous raconter cette histoire. Ce monsieur a été protégé pendant les années. C'est une mafia qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, les médias, le FBI, tout le monde est sur cette affaire parce que ça fait couler les larmes. Quand vous regardez les vidéos qui ont été tournées sur ce monsieur, à chaque fois qu'il faisait des fêtes, il y avait des grosses personnalités religieuses, politiques, et c'était hallucinant. Quand il organisait les fêtes, ça se bousculait pour aller chez lui parce que c'était le monsieur de l'heure, c'est l'homme de l'heure, c'est la star de l'heure, il contrôle tout. Mais vous savez, on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. À force de danser, il a oublié le pas de danse. Et voilà que ce monsieur, il a été piégé pendant plusieurs années. C'est depuis 2000, les années 2000, peut-être entre 2000, 2005, 2009, qu'il est en train d'être... C'est comme si ce monsieur est en train de devenir le dieu de la musique américaine. Il fait comme il veut. Il peut couper la tête de qui il veut. Il peut te dire si tu vas progresser ou tu ne vas pas progresser dans la musique. Donc, celui qui faisait la pluie et le beau temps. Mais entre-temps, il a commis tellement de choses que on l'a mis sur écoute. Il ne pouvait pas savoir qu'on l'a mis sur écoute. Jusqu'à l'heure actuelle, depuis presque un an, son téléphone était mis sur écoute. Il prenait même le téléphone des autres gens pour appeler quand il sentait que l'affaire est en train de prendre une autre tournure. Il a voulu lui-même se rendre à la police et mal en a pris. La police a une longueur d'avance sur lui. Maintenant, aujourd'hui, tellement de chefs d'accusation sont contre lui au point où il a eu à proposer 50 millions de dollars pour sa libération qui a été refusée, qui a été rejetée. À la veille de son arrestation, P. Diddy quitte de là où il était pour venir à New York s'installer dans le but de se rendre lui-même à la police. Mais tous les appartements, vous vous rendez compte que pour vouloir s'installer, il était dans un hôtel, il avait envie de s'installer à New York pour montrer sa bonne foi qu'il s'est rendu lui-même à la police pour que la police le laisse comparer en libre. On a dit non. On a pris une longueur d'avance sur lui, on l'a arrêté avant le temps. Et vous vous rendez compte que tous les propriétaires des maisons de New York ont refusé de lui louer la maison parce que son image était sale. Il a sali son image. Ce gars était capable de supprimer la vie de qui il veut et quand il veut. Aujourd'hui, il est poursuivi pour harcèlement de mineurs. Il est poursuivi pour prostitution. Tellement de choses, des chefs d'accusation sont contre. Vous savez qu'aux États-Unis, la prostitution est interdite. Donc, tellement de chefs d'accusation sont contre lui au point où on ne sait même pas. Ce monsieur ne peut pas être libéré parce qu'il y a tellement des accusations contre lui. Les filles qui ont été violées, les filles qui frappaient même sur les femmes. Quand vous voyez les vidéos, je vais vous mettre un peu en bas là, vous allez voir la vidéo de la femme qui l'a frappée. Celle-là, on l'appelle Casey. C'est elle qui a commencé même par lui porter plainte parce qu'elle demandait 30 millions de dollars que ce garçon devait payer. Bien même qu'il a payé cet argent,
Le FBI ne va pas laisser tomber l'affaire. Donc, il est dans de très mauvais draps. Vous vous rappelez l'histoire de Porty Porter, là-bas à Dubaï, où c'est Porty Porter. Vous voyez, dans la vie, n'enviez pas les gens. Vous voyez, les gens, ils roulent dans les grosses voitures, ils ont des habits qui coûtent cher et tout et tout. Ne les enviez pas. Tous les stars que vous voyez, la majorité des stars font tous des mauvaises choses pour arriver. Le monde de la musique est un monde sale. Il paraît que dans l'histoire, c'est là le nom même de, comment on appelle la star nigérienne, là, on l'appelle Nigeria, du Nigeria, là, c'est qui encore là? Comment j'oublie son nom? Lui, tellement les noms des personnes sont cités. Les gars sont dans la pédophilie. Les gars sont dans tous les sales coups. Vous voyez, les hommes qui vont devant les caméras, devant nous comme ça, ils font comme si tout va bien. Il y a certains qui ont été démontés, démolis, parce qu'ils n'en peuvent plus. Vous voyez certains qui sont dans le truc que vous connaissez là. Ils prennent ça parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont tellement de pression au nom de la gloire, au nom de ce qu'on veut être populaire. Il faut qu'on vende son âme au diable. C'est ça le mot, qu'on vende son âme au diable. Quand le diable a déjà pris ton âme, tu ne peux plus rien faire. Tu dois marcher quand son rythme. Et il paraît que même que P. Diddy avait l'intention de... Il se croyait être le pape, quoi. Il se prenait déjà la tête. Et c'est entre eux. Je pense que le coup même vient... Il paraît que les coups sortent même là sous ses pieds. Parce que à un certain moment, quand tu exagères, certaines personnes disent non. Le gars était protégé. Quelqu'un ne peut pas faire tellement de choses comme ça que même on le laisse faire. Le gars faisait la pluie et le beau temps. On a trouvé chez lui même les lubrifiants, on appelle les lubrifiants, les produits là pour adoucir un peu quand on veut faire les choses, on met ça là. Le gars avait ça chez lui, une quantité énorme. On a trouvé même les souterrains dans sa maison. On a trouvé même les armes dans sa maison. Mais le gars était puissant. Le gars était puissant. Donc maintenant, là, on veut sa peau. Absolument, il doit tomber. Et quand on attrape ce monsieur comme ça, vous ne pouvez pas savoir. Les gens qui sont haut placés, ça va chauffer. L'Amérique est en train de bouger. Ça va chauffer. Donc, pour ne pas être très longue, accrochez vos sacs là où ça peut arriver. N'enviez pas les gens. L'histoire, c'est vient encore nous montrer que la musique américaine, même dans le monde entier, avant, on croyait que c'était l'affaire de l'Afrique, que les saletés se passaient qu'en Afrique. Vous avez vu, non? Même ici, là, aux États-Unis, vous voyez tous ces stars-là. Parfois, vous les voyez devant l'écran. Mais les gars sont amochés. Les gars sont dans le truc-ci. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Pour pousser, pour aller loin dans la musique, il faut que tu donnes ton derrière. Tu ne donnes pas ton derrière. Il faut que... Hi, maman, je ne vais pas prononcer les mots sales ici. Mais seulement, qui a bu boira. Faites attention. Toutes les stars là, je dis même au Cameroun là, partout, même en Afrique. Vous voyez les gens qui ont percé là. Ils n'ont pas percé pour rien. C'est comme ça. Tu donnes, tu ne donnes pas, tu ne progresses pas. Pour que tu progresses, il faut donner. On te dit donne ça, tu donnes, donne devant, tu donnes, donne derrière, tu donnes, donne à côté, tu donnes, donne ici, tu donnes. En tout cas, vivons seulement la vie que nous voyons, c'est là. Nous qui sommes venus ici sur terre là, les 5 doigts ne sont pas des mêmes. Regardez les 5 doigts, c'est pas des mêmes, non. Pourquoi courir? Si je suis là, je mange mon couscous, je mange ma banane malassée. Je ne vais pas vivre. Pourquoi je vais chercher à briller jusqu'à ce qu'on doit parler de moi partout dans le monde entier? Davido, c'est Davido dont je voulais parler. Même le nom de Davido est sorti ici là. On a montré Davido avec les tenues des femmes. Enja. Hey! Je dis même si tu es riche n'importe comment et que tu veux la gloire, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça. Il faut que tu vendes ton âme au diable pour pouvoir aller jusqu'à
Les noms des gens sont sortis comme ça. On attend, non? C'est grave. Bientôt, là, les têtes vont tomber. Quand le FBI prend les affaires en main, les têtes vont tomber. Ils ont mis sur pied, je crois, depuis combien depuis longtemps, que si on te dit, il y a une histoire qui se passe, on te dit que bon, on te donne une journée pour raconter toute la vérité et on va te frire, on va pas te mettre en prison, tu seras libre. Donc avec ça maintenant, si toi, quand ils font ça, ce n'est pas parce qu'ils veulent t'attraper toi, ils font ça parce qu'ils ont l'objectif d'attraper les gros poissons. Ils savent que les gros poissons, toi tu n'es que le maillon faible, il sait qu'il y a les gens en haut. L'industrie de la musique américaine est en train de bouillir. On dit les couloirs sombres. Les couloirs sombres de l'industrie américaine, c'est ça qui est en train de chauffer pour le moment. Donc vous qui me suivez, j'ai besoin aussi, j'ai aussi envie de vous donner quelques petites informations de l'actualité du monde. Donc voilà ce qui se passe maintenant aux États-Unis, c'est sur toutes les lèvres, tout le monde. L'affaire, la fille Daffy de Cassie qui a déclenché la plainte. Et ça, c'est les histoires qui ont commencé depuis les années 2000. Les gens se plaignent, mais on ne fait rien parce que le gars a les longs bras. Quand vous regardez l'image du gars, même en public, le gars, parfois, vous sentez son visage est tellement froid comme ça là. Parce que vous sentez le visage de l'horreur. Le visage de l'horreur. Le gars sème l'horreur partout où il passe. Le gars sème l'horreur. Les week-ends comme ça, quand il organisait ses fêtes, les filles qui allaient là-bas, quand tu arrives là-bas, tu rentres, on t'a percé partout. On prend, on te prête ici, on te donne là-bas. Tu es obligé de faire comme tu veux. Tu ne fais pas comme il veut. C'est les problèmes. Donc les femmes ont eu à se plaindre au point où vraiment il fallait que, on dit quand le temps de Dieu arrive, tu ne peux rien faire. Donc le temps est arrivé, le gars va seulement te payer. Il a proposé l'argent, on a refusé. Libération conditionnelle, on a refusé. Parce que nous sommes dans un pays de droit. Dans un pays de droit, quand tu veux avoir une liberté, tu payes la caution pour ça. Les gens ont cotisé, mais si ce n'est pas lui seul qui a payé. Je dis qu'on 50 millions de dollars. La police a dit non, 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 on ne prend pas. Donc voilà où nous en sommes. Où il ira en prison, où il y aura trucage, où ses bras seront encore plus longs. C'est là où nous en sommes. On attend alors le verdict final. Allez, big up. Soyez smart.